Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne aujourd'hui. Si vous êtes déjà abonné, merci pour votre soutien continu. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Avant de plonger dans le sujet captivant qui nous attend, laissez-moi vous poser quelques questions essentielles. Avez-vous déjà ressenti que le rejet pouvait être une source d'apprentissage et de croissance? Comment gérez-vous les moments où vous avez été confronté au rejet dans votre vie? Nous allons explorer ensemble la psychologie inversée et comment utiliser le rejet à notre avantage. Une leçon puissante que nous pouvons tirer du stoïcisme de Marc Aurèle. Avant de continuer, je tiens à rappeler à nos abonnés de rejoindre notre programme de membres, si ce n'est pas déjà fait. En tant que membre, vous bénéficiez d'un accès exclusif à du contenu supplémentaire, des discussions en direct et bien plus encore. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » pour en savoir plus. Maintenant, plongeons dans ce sujet fascinant et découvrons ensemble les 10 leçons sur la psychologie inversée. Chapitre 1. Ignore les aussi. Les stoïciens, y compris Marc Aurèle, prônent la maîtrise de soi face aux influences extérieures. Pour eux, la tranquillité d'esprit dépend de notre capacité à ne pas laisser les actions ou les opinions des autres perturber notre équilibre intérieur. Marc Aurèle affirmait que nous avons le pouvoir sur nos propres perceptions et réactions, et non sur les comportements des autres. En choisissant d'ignorer ceux qui nous méprisent ou nous négligent, nous exerçons ce pouvoir, favorisant ainsi une vie plus sereine et centrée. Ignorer quelqu'un ne signifie pas manquer de compassion ou d'empathie, mais plutôt choisir de ne pas laisser l'indifférence d'autrui affecter notre bien-être. Cela implique de reconnaître que l'opinion de cette personne n'est pas essentielle à notre bonheur ou à notre estime de soi. Pratiquer l'indifférence active, c'est se rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Imaginez un collègue au travail qui vous ignore constamment ou minimise vos contributions. Plutôt que de vous laisser envahir par le doute ou la frustration, adoptez une perspective stoïcienne. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de ce collègue. En concentrant votre attention sur votre propre travail et en continuant à agir avec intégrité et détermination, vous montrez que vous ne dépendez pas de l'approbation extérieure pour valider votre mérite. En appliquant cette leçon de stoïcisme, les individus peuvent améliorer significativement leur qualité de vie. En choisissant de ne pas accorder d'importance à ceux qui les traitent avec indifférence, ils se libèrent de l'emprise émotionnelle négative et cultivent une paix intérieure. Cette pratique mène à une plus grande autonomie émotionnelle, où le bonheur et l'estime de soi proviennent de l'intérieur, plutôt que d'être influencés par les opinions fluctuantes d'autrui. Les enseignements de Marc Aurèle ne nous encouragent pas à devenir insensibles ou apathiques. Au contraire, ils nous invitent à trouver un équilibre entre l'indifférence saine et la compassion, en choisissant consciemment de ne pas laisser l'attitude des autres nous affecter. Nous pouvons répondre avec empathie et compréhension, tout en préservant votre tranquillité d'esprit. Ainsi, ignorer les autres dans un esprit stoïcien est moins un rejet qu'une affirmation de notre propre force et résilience. En conclusion, ignorer-les aussi est une leçon puissante de stoïcisme qui nous encourage à prendre le contrôle de nos émotions et de nos réactions face à l'indifférence ou au rejet. C'est une stratégie pour renforcer notre bien-être émotionnel et mener une vie plus équilibrée et sereine. Chapitre 2. Ne réagissez pas émotionnellement. Selon les principes du stoïcisme, notre paix intérieure
est souvent perturbée, non pas par les événements eux-mêmes, mais par nos réactions émotionnelles à ces événements. Marc Aurèle, dans ses écrits, insiste sur l'importance de distinguer entre les faits extérieurs et nos interprétations personnelles de ces faits. En choisissant de ne pas réagir émotionnellement, nous prenons le contrôle de notre bien-être et refusons de laisser les circonstances extérieures dicter notre état d'esprit. La pratique stoïcienne consiste à répondre aux situations avec une analyse réfléchie, plutôt qu'avec une réaction émotionnelle brute. Cela implique de prendre un moment pour évaluer la situation objectivement, de se demander si notre réaction émotionnelle est justifiée ou si elle est simplement le produit de nos perceptions subjectives. En se détachant de ces réactions instantanées, nous gagnons en clarté et en sérénité. Considérez une situation où vous êtes critiqué par un proche. Votre première impulsion pourrait être de répondre avec colère ou de vous sentir blessé. Cependant, en appliquant les enseignements stoïciens, vous prenez un moment pour réfléchir. Cette critique est-elle constructive? Est-elle le reflet de votre réalité ou simplement l'opinion de quelqu'un d'autre? En répondant de manière mesurée, vous maintenez votre équilibre émotionnel et pouvez même tirer des leçons utiles de la critique. En pratiquant régulièrement de ne pas réagir émotionnellement, les individus développent une résilience émotionnelle accrue. Cette capacité à rester calme et concentré en toutes circonstances est un atout majeur pour naviguer dans les défis de la vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. La maîtrise de soi stoïcienne conduit à une vie moins stressante et plus épanouissante. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, n'encouragent pas à l'insensibilité ou à l'indifférence totale, mais plutôt à une gestion rationnelle des émotions. Ils reconnaissent l'importance des sentiments, mais conseillent de ne pas se laisser submerger par eux. Cette approche équilibrée permet de réagir aux situations de manière réfléchie, en tenant compte de nos émotions sans les laisser prendre le dessus. Cela mène à une plus grande compréhension de soi et des autres, renforçant ainsi nos relations et notre bien-être personnel. En résumé, le chapitre « Ne réagissez pas émotionnellement » nous enseigne une leçon vitale du stoïcisme. Le contrôle de nos réactions émotionnelles est essentiel pour maintenir notre tranquillité d'esprit. Cette pratique ne consiste pas à nier nos émotions, mais à choisir comment y répondre de manière réfléchie et mesurée. C'est une compétence puissante pour vivre une vie plus harmonieuse et équilibrée. Chapitre 3. Retirez-les de votre esprit. Cette expression s'inspire profondément des principes stoïciens, en particulier ceux prônés par Marc Aurèle. Pour aborder la gestion des pensées et des émotions négatives. Cette leçon, essentielle dans la pratique stoïcienne, souligne l'importance de se détacher des pensées et des sentiments qui perturbent notre tranquillité d'esprit. La première étape est de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur nos réactions internes. Comme l'enseigne Marc Aurèle, nos pensées ne sont pas imposées par les circonstances, mais par notre interprétation de ces circonstances. Par conséquent, en modifiant notre perception et notre réaction aux événements, nous pouvons maintenir notre équilibre et notre sérénité. Pour mettre en pratique cette leçon, il est crucial d'adopter une routine de réflexion personnelle. Cela peut se faire à travers la méditation, le journaling ou simplement en prenant un moment dans la journée pour analyser nos pensées. L'objectif est d'identifier les pensées négatives ou perturbatrices et de les remplacer consciemment par des perspectives plus rationnelles et constructives. Marc Aurèle, dans ses méditations, offre un exemple parfait de cette pratique. Face aux défis de la vie d'empereur, il s'est régulièrement engagé dans une introspection pour s'assurer que ses pensées restaient alignées sur les principes de vertu et de raison.
Il insistait sur le fait que notre paix intérieure dépendait de notre capacité à contrôler nos pensées et non des turbulences du monde extérieur. Imaginons une personne confrontée à un échec professionnel. Plutôt que de se laisser submerger par des pensées négatives, elle peut choisir de se concentrer sur les leçons apprises et les opportunités de croissance que cet échec apporte. En adoptant cette perspective, elle transforme une expérience potentiellement démoralisante en une source de motivation et de développement personnel. Pour intégrer cette leçon dans la vie quotidienne, il est essentiel de cultiver la conscience de soi. Cela signifie être attentif à nos pensées et émotions instantanément et choisir activement des réponses constructives. Il s'agit d'un entraînement mental constant qui, avec la pratique, devient une seconde nature, conduisant à une vie plus harmonieuse et équilibrée. C'est une leçon puissante sur le contrôle de nos pensées internes. Inspirée par les enseignements de Marc Aurèle, elle nous guide vers une vie plus stoïque, où la tranquillité d'esprit est préservée en choisissant consciemment comment nous interprétons et réagissons aux événements de la vie. Chapitre 4. Démontrez votre valeur. Cela s'aligne sur la philosophie stoïcienne en encourageant les individus à cultiver et démontrer leur valeur intrinsèque à travers leurs actions et comportements, plutôt que par des possessions matérielles ou des statuts sociaux. Cette approche trouve ses racines dans les enseignements de stoïciens tels que Marc Aurèle, qui valorisent le caractère, la vertu et l'action personnelle comme les vrais indicateurs de la valeur d'un individu. Selon les stoïciens, la vraie valeur d'une personne réside dans son caractère et ses actions vertueuses. Ce chapitre incite à une introspection profonde pour identifier et renforcer les qualités de caractère telles que l'intégrité, le courage, la sagesse et la justice. Ces vertus doivent être cultivées et exprimées à travers nos actions quotidiennes. Pour démontrer sa valeur, il est essentiel de pratiquer l'autodiscipline. Cela signifie contrôler nos impulsions, faire preuve de tempérance et agir de manière éthique et responsable. L'exercice de l'autodiscipline n'est pas seulement bénéfique pour soi-même, mais aussi un exemple pour les autres, montrant la force de caractère et la maîtrise de soi. En tant qu'empereur, Marc Aurèle était constamment sous le feu des projecteurs, mais il choisissait de se concentrer sur son développement personnel et son devoir envers ses citoyens plutôt que sur le luxe et le pouvoir. Il démontre sa valeur par son engagement envers le service public et son adhérence aux principes stoïciens, malgré les nombreuses tentations et distractions de sa position. Imaginons un leader d'entreprise qui, face à un dilemme éthique, choisit de prendre une décision qui favorise le bien-être de ses employés et de la société, même si cela signifie des profits moindres à court terme. Ce leader démontre sa valeur non pas par les profits de son entreprise, mais par son engagement envers des principes éthiques et le bien-être des autres. Dans la vie quotidienne, démontrer sa valeur peut se traduire par des actes de gentillesse, le respect des engagements, l'écoute attentive et le soutien aux autres. Chaque action et décision est une opportunité de refléter nos valeurs intérieures et de renforcer notre caractère. Cette expression résonne profondément avec l'essence de la philosophie stoïcienne. Il nous rappelle que notre véritable valeur est définie par la qualité de notre caractère et nos actions, et non par des symboles extérieurs de succès ou de richesse. Cette approche conduit à une vie plus authentique. Chapitre 5. Couper le contact. Le stoïcisme enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Et souvent, dans nos relations, ce contrôle se limite à notre propre comportement et notre réaction aux autres. Couper le contact
peut être interprété comme une mesure stoïcienne de se protéger contre les influences négatives ou toxiques qui perturbent notre tranquillité d'esprit et notre capacité à vivre vertueusement. Dans la pratique, cela signifie évaluer nos relations et identifier celles qui sont nuisibles à notre bien-être mental ou émotionnel. Cela peut impliquer de prendre des distances ou de limiter les interactions avec des individus qui consistent à nous tirer vers le bas, perturber notre paix intérieure ou nous empêcher de vivre conformément à nos principes. En tant qu'empereur, Marc Aurèle était entouré de personnes aux intentions diverses, mais il a toujours cherché à s'entourer de conseillers et d'amis qui partageaient ses valeurs stoïciennes. Il reconnaissait l'importance de s'entourer de personnes positives et encourageantes pour maintenir son propre équilibre et sa capacité à régner avec sagesse. Prenons l'exemple d'une personne qui réalise que sa relation avec un ami proche est devenue toxique, caractérisée par la négativité, le jugement constant et le manque de soutien. En appliquant les principes stoïciens, cette personne pourrait décider de couper le contact ou du moins de réduire significativement les interactions avec cet ami, non pas par animosité, mais pour préserver sa propre tranquillité d'esprit et se concentrer sur des relations plus saines et enrichissantes. Dans la vie quotidienne, mettre en œuvre cette leçon signifie être attentif aux impacts des relations sur notre état mental et émotionnel. Cela nécessite de faire preuve de courage et d'intégrité pour établir et maintenir des limites saines avec les autres, tout en restant compatissant et respectueux. Dans une perspective stoïcienne, cela n'implique pas nécessairement une séparation complète ou hostile, mais plutôt une réévaluation et une restructuration des relations pour favoriser la croissance personnelle, la paix intérieure et une vie conforme à nos valeurs. Cela reflète la compréhension stoïcienne que notre bien-être émotionnel et notre développement moral dépendent en grande partie des influences que nous choisissons de permettre dans notre vie. Chapitre 6. Sortez et amusez-vous. Bien que le stoïcisme mette l'accent sur la discipline et le contrôle de soi, il reconnaît également l'importance de l'équilibre dans la vie. Sortez et amusez-vous peut être interprété comme un rappel que même dans une vie guidée par la vertu et la réflexion, il est essentiel de prendre le temps de se détendre et de profiter des plaisirs de la vie. Le stoïcisme ne prône pas l'ascétisme total, mais plutôt la modération. Profiter de la vie, y compris s'amuser et sortir, doit se faire de manière équilibrée, sans excès ni indulgence. Cela signifie apprécier les moments de loisir et de plaisir tout en restant conscient de nos responsabilités et de nos objectifs plus larges. Marc Aurèle lui-même, malgré ses nombreuses responsabilités en tant qu'empereur, comprenait la nécessité de moments de détente et de loisirs. Il valorise le temps passé avec sa famille et ses amis et apprécie les plaisirs simples de la vie, en restant toutefois fidèle à ses principes stoïciens. Considérons une personne très concentrée sur son travail et ses obligations. Sortez et amusez-vous pourrait être un conseil pour elle de prendre du temps pour elle-même, pour se détendre, rencontrer des amis ou simplement profiter d'un passe-temps. Ce faisant, elle recharge ses batteries et maintient un équilibre sain dans sa vie, ce qui peut en fait augmenter son efficacité et son bien-être général. Dans la vie quotidienne, cela signifie reconnaître l'importance de la détente et du plaisir comme parties intégrantes d'une vie équilibrée. Planifier des activités de loisirs, explorer de nouvelles expériences ou simplement prendre du temps pour se relaxer sont des aspects essentiels pour maintenir un bien-être mental et émotionnel. Sortez et amusez-vous dans une perspective stoïcienne est un rappel que, tout en vivant une vie de vertu et de réflexion, il est également important de savourer les plaisirs de la vie.
Cette approche équilibrée est essentielle pour maintenir un bien-être général et une perspective positive sur la vie. Chapitre 7. Ne demandez pas d'attention. Le stoïcisme valorise l'autosuffisance et l'indépendance, y compris dans le domaine émotionnel. Demander de l'attention peut être interprété comme un signe de dépendance aux opinions et aux validations extérieures. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, prônent une vie où la satisfaction et le bonheur proviennent de l'intérieur et non de la reconnaissance ou de l'approbation des autres. Pour pratiquer cette leçon, il est important de cultiver un sentiment de contentement interne et de se concentrer sur sa propre croissance et ses propres accomplissements, plutôt que de chercher l'approbation extérieure. Cela implique de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi et la reconnaissance de sa propre valeur sans avoir besoin de la confirmation des autres. En tant qu'empereur, Marc Aurèle aurait pu facilement rechercher et recevoir une grande attention et admiration. Cependant, il s'est plutôt concentré sur ses devoirs et sur sa propre intégrité, cherchant la satisfaction dans son propre jugement et dans l'accomplissement de ses responsabilités, plutôt que dans les louanges ou l'attention du public. Pensez à une personne qui travaille dur dans son domaine, non pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais par passion et dévouement pour son travail. Cette personne démontre une force de caractère et une indépendance, puisqu'elle trouve sa motivation et sa satisfaction de l'intérieur, plutôt que de dépendre de l'attention ou de l'approbation des autres. Dans la vie quotidienne, cela signifie se concentrer sur ses propres valeurs, et le développement personnel. Cela peut inclure la définition de buts personnels, la poursuite d'activités qui apportent de la joie et de la satisfaction, et la construction d'une vie qui reflète ses propres normes et attentes plutôt que celles imposées par la société ou les autres. C'est une leçon stoïcienne qui encourage à trouver la valeur et le contentement en soi-même, plutôt que dans la reconnaissance ou l'approbation extérieure. Cette approche favorise une vie plus authentique, où l'on est guidé par ses propres principes et non par le désir de plaire aux autres. Chapitre 8. Prouvez-leur le contraire. Le stoïcisme enseigne l'importance de rester fidèle à ses propres principes et valeurs, même face à l'opposition ou au scepticisme des autres. Prouver-leur le contraire peut être interprété comme l'acte de démontrer, par nos actions et notre résilience, la validité de nos choix et convictions, même si elles sont remises en question par autrui. Dans la pratique, cela signifie persévérer dans nos efforts et nos engagements, malgré le doute ou la critique. Cela peut impliquer de surmonter des obstacles, de rester concentré sur nos objectifs
et de ne pas se laisser décourager par les opinions négatives ou sceptiques des autres. En tant qu'empereur et stoïcien, Marc Aurèle a dû faire face à de nombreuses critiques et défis. Il a utilisé ces défis comme des opportunités pour renforcer son caractère et démontrer la solidité de ses principes stoïciens, plutôt que de céder aux doutes ou à l'opinion populaire. Pensez à une personne qui poursuit un objectif non conventionnel ou difficile, comme changer de carrière ou adopter un mode de vie plus durable. Malgré les sceptiques, elle reste fidèle à sa vision et, à travers son succès, prouve que ses choix étaient judicieux et valables. Dans la vie de tous les jours, cela signifie rester fidèle à ses propres valeurs et objectifs, même lorsque d'autres ne les comprennent pas ou ne les soutiennent pas. Cela implique également de trouver la force intérieure pour continuer à avancer en utilisant les doutes et les critiques comme catalyseurs pour le développement personnel et la démonstration de la validité de nos actions. En conclusion, prouver-leur le contraire dans une perspective stoïcienne est une invitation à rester résilient et fidèle à ses principes en dépit des doutes et des critiques. C'est en restant concentré sur nos propres valeurs et en agissant conformément à elle que nous pouvons démontrer efficacement notre valeur et notre force de caractère. Chapitre 9. Construisez votre statut social. Le stoïcisme enseigne que le véritable statut et la valeur d'une personne ne dépendent pas de sa position sociale ou de sa richesse, mais plutôt de sa vertu et de son caractère. Construire son statut social dans une perspective stoïcienne implique donc de se concentrer sur le développement personnel, la sagesse et le comportement éthique. Pour construire un statut social respecté, il est essentiel d'adopter l'humilité et de s'engager dans des actions qui reflètent les vertus stoïciennes telles que la justice, le courage, la tempérance et la sagesse. Cela peut impliquer de contribuer au bien-être commun, de traiter les autres avec équité et respect, et de maintenir une intégrité personnelle dans toutes les interactions. En tant qu'empereur, Marc Aurèle avait un statut social élevé, mais il valoriserait la vertu et la sagesse plus que sa position. Il est reconnu pour avoir appliqué les principes stoïciens dans sa gouvernance, traitant ses sujets avec équité et se concentrant sur le bien commun plutôt que sur la gloire personnelle. Pensez à une personne qui, au lieu de chercher la célébrité ou la reconnaissance superficielle, travaille à améliorer sa communauté, à aider les autres et à développer sa propre intelligence émotionnelle et sa compréhension. Son statut social est renforcé non pas par des titres ou des richesses, mais par le respect et l'admiration qu'elle gagne grâce à ses actions vertueuses et son caractère. Dans la vie de tous les jours, cela signifie que construire son statut social ne doit pas être une quête de popularité ou de reconnaissance externe, mais plutôt un effort pour vivre selon des principes éthiques et contribuer positivement à la société. Cela peut se manifester
dans des actions simples comme le bénévolat, le mentorat, la défense de causes justes, ou simplement être un membre fiable et bienveillant de sa famille et de sa communauté. Chapitre 10. Soyez gentil mais émotionnellement distant. Le stoïcisme encourage à pratiquer la bonté et la compassion tout en maintenant une certaine distance émotionnelle. Cela signifie aider et soutenir les autres sans se laisser submerger par leurs émotions ou leurs problèmes. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'engagement envers autrui et la préservation de sa propre tranquillité d'esprit. Pour mettre en pratique cette leçon, il est essentiel de développer une bienveillance rationnelle. Cela implique d'agir avec gentillesse et empathie, tout en reconnaissant et en acceptant que nous ne pouvons pas contrôler ou résoudre tous les problèmes des autres. Cela nécessite de cultiver à la fois l'empathie et un détachement sain. Marc Aurèle, en tant qu'empereur stoïcien, a dû souvent jongler entre son devoir envers ses sujets et la nécessité de maintenir sa propre paix intérieure. Il a pratiqué la bonté envers ses sujets, tout en restant émotionnellement détaché des intrigues et des drames de la cour. Considérons un professionnel de la santé comme un médecin ou un infirmier qui doit fournir des soins compatissants à ses patients tout en maintenant une certaine distance émotionnelle pour éviter l'épuisement professionnel. Cette balance entre la compassion et le détachement est cruciale dans de tels métiers. Au quotidien, cela signifie être présent et utile pour les autres, tout en gardant à l'esprit que l'on ne peut pas porter le fardeau émotionnel de chacun. Cela peut impliquer de fixer des limites saines dans les relations personnelles et professionnelles pour éviter de s'impliquer excessivement dans les problèmes des autres. Ceci est un rappel stoïcien à pratiquer la compassion de manière équilibrée. Cela permet de contribuer positivement à la vie des autres tout en préservant sa propre sérénité et son bien-être émotionnel. Cela conclut notre exploration des 10 leçons de la psychologie inversée basées sur le stoïcisme de Marc Aurèle. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces enseignements précieux et que vous êtes désormais équipés pour faire face au rejet avec une perspective nouvelle. N'oubliez pas que le rejet peut être une opportunité de croissance personnelle et d'amélioration. En l'embrassant, en apprenant de vos expériences et en appliquant ces principes stoïciens, vous pouvez véritablement transformer les défis en atouts. Je tiens à remercier chaleureusement nos abonnés fidèles et nos membres pour leur soutien continu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de rejoindre notre communauté pour accéder à encore plus de contenu inspirant. Et si vous souhaitez devenir membre de notre communauté, cliquez sur le bouton « Rejoindre » pour accéder à du contenu exclusif. Nous sommes ravis de continuer à explorer ensemble le stoïcisme et d'autres sujets passionnants. Restez connectés pour plus de vidéos inspirantes à venir.